Il m'arrive souvent de recevoir des emails de connaissances de France. Souvent les mails commencent par Cher Song ou Cher Li. Parfois c'est Cher Song Li. Alors que ceux qui me connaissent bien m'écrivent toujours sans faute Cher Li Song. Récemment, voulant être sûr, une amie m'a demandé comment doit-on t'appeler en fait? Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vous explique tout. Mon nom de famille est Li. Cela signifie prune ou prunier. Mais il ne faut pas penser que je compte pour des prunes. Et mon prénom est Song. Le caractère est composé de Shan, montagne, et Kao, grand. Donc, Song signifie grande montagne. Fastoche! Je suis en effet un prunier sur une grande montagne. Ça fait poétique, n'est-ce pas? La nature, la sagesse, c'est tout moi. Donc vous allez me dire, on t'appelle Song, c'est bien ton prénom. Eh non, sinon ce serait vraiment un jeu d'enfant. En fait, un nom chinois s'écrit toujours avec d'abord le nom de famille, suivi du prénom. Entre chinois, on s'appelle par notre nom complet et non pas par le seul prénom. Surtout si le nom est composé de 2 caractères. Ce qui est mon cas, Li Song, 2 caractères. Vous connaissez les personnalités connues telles que l'écrivain Yu Hua, Yu, son nom de famille, Hua, son prénom. Le joueur de basketball Yao Ming, l'actrice chinoise Gong Li. Jusque-là, tout va bien. Lorsqu'on a un prénom composé de 2 caractères, les proches peuvent effectivement vous appeler juste par votre prénom. Ça me rappelle une scène du dîner de con, ça. Par exemple, le cinéaste chinois Jia Zhangke. Jia, c'est son nom de famille, Zhangke, son prénom. Si vous considérez que vous êtes proche du réalisateur Monsieur Jia, vous êtes autorisé à l'appeler Zhangke. Mais dans un cadre professionnel, on l'appellera toujours Jia Zhangke. L'académicien François Chen, d'origine chinoise, son nom de naissance est Chen Jixian. Son prénom chinois, c'est pas facile à prononcer, n'est-ce pas? C'est en partie pour ça que certains Chinois émigrés ou ayant une carrière à l'international adoptent un prénom occidental ou occidentalisé. L'acteur Jet Li, par exemple, son nom chinois, c'est Li Lianjie. Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, son nom chinois est Ma Yun. Bref, pour savoir comment appeler votre ami chinois, la règle de base est simple. Il faut avoir au moins 2 syllabes. Dans mon cas, ça reste Li Song. Mais si vous trouvez que ça fait trop formel, il y a un moyen de m'appeler différemment. Je vous explique. Ma tante, par exemple, m'appelle Song Song. Elle double mon prénom. Et hop, ça donne un petit côté affectueux. Un peu comme Lulu pour Lucie. Mon ancien patron, qui a 20 ans de plus que moi, m'appelle Xiao Li, Petit Li. Petit plus le nom de famille. C'est une manière d'appeler quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous. Ça reste une tradition. Le mot petit ici n'a rien de péjoratif. Dans le cas contraire, je peux appeler un certain monsieur Wang que je connais bien et qui a 20 ans de plus que moi. Lao Wang, vieux Wang. Ça montre un côté familier. Vieux, Lao ici, est également symbole de respect. Tout comme le mot Lao Shi, professeur, vieux maître. Dans le cas de l'entreprise, on peut se donner du Wang Zong, Wang, le nom de famille, suivi de Zong qui signifie directeur. Directeur Wang, pour signifier le respect lié à sa position. Il n'a même pas besoin d'être directeur en fait. Maintenant, parlons un peu des noms de famille en Chine. Selon le dictionnaire des noms de famille chinois, il existe plus de 24 000 noms de famille en caractère chinois pour des personnes de tous les groupes ethniques. Actuellement, plus de 6 000 noms de famille sont utilisés en Chine. L'ouvrage le plus connu recensant les noms de famille est Les noms des 100 familles, Bai Jia Xing, datant de la dynastie Song du Nord au Xe siècle. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on emploie le mot Bai Xing, 100 et nom, cela désigne le peuple. Selon le rapport national sur les noms publié par le ministère de la Sécurité publique, Wang, Li, Zhang, Liu et Chen restent les 5 principaux noms de famille les plus courants en Chine. Les personnes portant ces 5 noms de famille représentent 30,8% de la population totale enregistrée en Chine. Li était le plus courant avec 726 000 nouveau-nés portant ce nom cette année-là. Voilà, en fait, moi, j'ai des millions de cousins en Chine. Li, c'est vraiment comme Martin en France. Le rapport indique également que les personnes ayant un prénom avec 2 caractères représentent une grande majorité de la population, plus de 90% du total. En fait, dans les années 80, il y a eu une tendance de donner un prénom avec un seul caractère. Comme moi, je suis né en 1983, j'en fais partie. La prochaine fois, je pourrai vous expliquer comment choisir un prénom pour un nouveau-né, parce que ça, c'est une autre histoire. Voilà, vous savez tout, je suis Li Song, le prunier d'une grande montagne. À la prochaine.